Bonjour à tous, bienvenue dans Maison et Travaux News, le carrefour où on parle des innovations dans la maison. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation dans l'univers des chauffe-eau. Oui, il y en a. Je reçois Olivier Cocheteux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Twido. Absolument. Alors, on présente Twido comme la start-up qui révolutionne le chauffe-eau ou qui réinvente l'eau chaude. Qu'est-ce qui vous a pris de chatouiller les grands fabricants de chauffe-eau ? Écoutez, on a effectivement souhaité revisiter l'usage de l'eau chaude dans l'habitat avec des consommateurs qui, justement, aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils consomment, alors qu'en fait, tout le monde veut être éco-responsable ou éventuellement faire du développement durable. Comment ça se fait ? Parce qu'on n'arrête pas de parler du prix de l'eau au quotidien, ça coûte cher, elle augmente, etc. Et on ne sait pas gérer l'eau au quotidien. Je pense que, pour ne pas se le cacher, il y a sûrement un certain nombre de lobbies qui ont bien travaillé pendant un certain nombre d'années et qui ont fait en sorte que, justement, on ne se pose pas de bonnes questions sur l'usage et de l'eau et ou de l'énergie sur ce sujet-là. Et donc, le problème de fond, c'est que comme on ne sait pas ce qu'on consomme, eh bien, on a peur de manquer. Et quand on a peur de manquer, on met des gros ballons. Et des gros ballons énormes, inesthétiques, on ne sait pas où les mettre. Et en plus, on chauffe de l'eau tous les jours qui ne sert à rien. Et cette eau perd de l'énergie, c'est ce qu'on appelle les pertes statiques. Et ça représente des kilowattheures tous les jours dans pas mal de foyers en France. Et en sachant qu'il y en a quand même près de 30 millions passés, donc ça fait de suite des éléments qui sont assez importants. Déjà, à quoi ressemble ce chauffe-eau ? On voit quelques images, donc il est grand, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs cuves. On a 5 modèles, effectivement, en fonction des types de besoins de l'habitat, donc avec des volumes, bien sûr, différents au maximum, avec 3 ou 4 cuves en fonction des types et des modèles, avec effectivement une intégration plus ou moins différente. Mais alors, quelle est la capacité ? Ça va de combien à combien ? Eh bien, j'aurais tendance à dire, on va effectivement distribuer de 120 à peu près à 320 litres, mais avec des temps de chauffe qui sont très rapides. On a des temps de chauffe qui vont être entre moins d'1 heure à moins de 2 heures en fonction des types et des modèles. Voilà. Mais aujourd'hui, on est dans des familles recomposées, il y a plein de monde, avec 10 personnes, c'est possible ? Oui, parce que quelque part, on a des temps de chauffe qui sont très rapides et globalement, sauf dans les stades de foot, tout le monde va à la douche en même temps. Donc on a dans une famille, effectivement, même si on a plusieurs personnes, eh bien, des passages et des besoins qui vont être différents. Donc nous, on a une intelligence qui va permettre de programmer avec une interface qui s'appelle mytwido.com, puisque c'est une machine connectée, Twido 1, donc qui va permettre aux consommateurs de dire, par exemple, moi, j'ai un besoin de 60 litres à 6 heures du matin, parce qu'il l'a constaté, il l'a compris. J'ai besoin de 40 litres à midi, j'en ai besoin de 70 à 18 heures. J'ai les petits-enfants qui viennent, pourquoi pas le mercredi après-midi, je vais mettre en route 200 litres à 16 heures. Je vais organiser la vie de la famille. Mais on ne peut pas toujours programmer ? Alors, c'est pour ça qu'il y a des exceptions. On va appeler ça des exceptions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, justement, les infrastructures sont organisées par rapport aux exceptions tous les jours. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si on était 10 à Noël tous les jours dans la maison, alors qu'en fait, très peu souvent, c'est le cas. Et donc, on va, à travers des alertes, à travers des modes boosters, on va organiser des besoins de chauffe complémentaires à un instant T. Voilà. Alors, une autre innovation, c'est que, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on peut chauffer donc, ces cuves de l'extérieur. C'est ça. C'est-à-dire ? Alors en fait, on s'est posé la question de la durabilité, puisque quelque part aujourd'hui, les produits actuels sont relativement obsolescence programmée, on va le dire comme ça, puisqu'il y a 2 défauts majeurs avec ce principe de résistance immergée qui entraîne un phénomène de point chaud qui fixe le calcaire et un deuxième phénomène qui est un phénomène d'électrolyse qui va créer une corrosion galvanique. Voilà. Donc nous, on a conçu un système qui ne chauffe plus de l'intérieur mais de l'extérieur, effectivement, on va chauffer une cuve inox qui va elle-même chauffer l'eau. Et donc on élimine ces 2 contraintes. Et donc l'intérêt, c'est que nos cuves, elles vont être à durée de vie très importante, 30, 40, 50 ans. Nous, on les garantit 15 ans déjà, ce qui est très important par rapport au marché actuel. Alors, on le présente aussi comme le chauffe-eau gain de place qu'on peut aménager un peu partout, même dans le séjour, en fait. Alors, c'est ça ? Ça, c'était la vraie réflexion, c'est que le fait d'avoir un besoin qui fasse s'organiser en fonction des moments de la journée permet d'avoir des volumes stockés beaucoup moins importants. Et donc, de suite, le côté intégration devenait plus facile. Donc il y avait 2 sujets sur l'intégration. C'était le premier qui était de se rapprocher des points d'usage réels, parce que très souvent, justement, le gros ballon, il est éloigné, donc ce qui fait quelque part l'eau refroidie dans les tuyaux. Et puis on a un petit moment de solitude sous la douche, c'est qu'on a l'eau froide avant d'avoir l'eau chaude. Voilà. Donc globalement, ce qu'on voulait, nous, c'était déjà, limiter ce problème, c'est-à-dire rapprocher la machine du bloc sanitaire, d'accord ? Et deuxièmement, c'était de faire gagner, puisque aujourd'hui, on le sait, et vous le savez mieux que moi, l'habitat moderne coûte cher, donc il faut effectivement gagner de l'espace de vie, gagner du mètre carré. Et donc on a réfléchi vraiment pour essayer de trouver des solutions qui permettent à chaque fois de faire au maximum des 2 en 1, voilà, qui permettaient de réduire l'espace contraint. Voilà. Alors, soyons clairs, Twido, c'est un chauffe-eau électrique. C'est un chauffe-eau électrique et maintenant hybride photovoltaïque, c'est-à-dire qu'on a conçu
une machine, c'est pareil là-dessus, on a innové beaucoup, qui est capable d'être avec une alimentation hybride photovoltaïque en direct continu. C'est-à-dire que quelque part, on pourra, dans la maison de demain, puisque quelque part notre idée c'est d'avoir un produit qui n'est pas seulement bon pour aujourd'hui, mais qui est bon aussi pour dans 10 ans, dans 15 ans, puisqu'on a une machine qui est faite pour durer, justement, eh bien demain, quand nous aurons, je ne suis pas le seul à le dire, du photovoltaïque en panneau souple, translucide qu'on ira coller sur des fenêtres dans votre appartement, eh bien vous pourrez récupérer cette énergie, le connecter directement au Twido, il est prêt déjà pour ça. Quel est le prix de ce chauffe-eau? Twido, c'est un produit qui va coûter entre 1 700 à 2 500 € hors taxe, à peu près prix public conseillé. Donc c'est beaucoup plus cher qu'un chauffe-eau électrique. C'est le prix d'un chauffe-eau thermodynamique, pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près incomparable, en sachant que le produit Twido, c'est un produit qui est fait pour durer très longtemps. Déjà, il y a différentes combinaisons qui permettent aussi de l'associer avec un WC suspendu, puisqu'on a 2 modèles donc, qui permettent de gagner de l'espace en tant que modèle WC suspendu. Et quelque part, on a aujourd'hui des études très sérieuses que nous avons faites qui démontrent que Twido, c'est le produit qui sera le moins cher à l'usage pour la bonne raison, c'est qu'on a une durée de vie qui va être 3, 4, 5 fois supérieure à un ballon traditionnel. Donc, en termes de gestion de l'usage, le coût d'investissement n'est pas le seul coût. Il y a bien sûr tout le reste qu'il faut intégrer. Alors, comment on le trouve, ce chauffe-eau? Eh bien, on le trouve à travers un réseau de grossistes spécialisés, chauffage sanitaire ou électricien, puisque quelque part, on a aujourd'hui une partie qui est spécifique sur le photovoltaïque. Donc, on trouve ça dans les réseaux de distribution spécialisés. D'accord. Et chez son installateur. Et après, par le biais effectivement de ces installateurs qui seront agréés, puisqu'on a mis au point, là encore on innove aussi, on agrée des installateurs par le biais d'une formation qui se fait en e-training, qui n'est pas une formation in situ, qui n'oblige pas l'installateur à perdre sa journée et qui lui permet néanmoins de faire un travail de qualité et surtout de savoir expliquer à son client les avantages d'un produit à valeur ajoutée, encore une fois. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Olivier à vous Cousteau. De cette invitation. Voilà, et je serai complet quand j'aurai présenté la nouvelle formule de Maisons et Travaux disponible en kiosque depuis le 2 juillet. Plus clair, plus de conseils, plus d'idées. N'hésitez pas, donc, retrouver ce numéro dans les kiosques. Et n'oubliez pas, tout commence avec Maisons et Travaux. Ciao.